Hello tout le monde! C'est une vidéo que je vais vous faire depuis un petit moment, enfin ça fait un moment que j'y pense et je me suis jamais lancée. Aujourd'hui je me suis dit allez go, donc je vais vous parler de 5 livres, de 5 romans que j'aimerais voir adaptés à l'écran pour différentes raisons, donc je vous expliquerai eh bien individuellement pourquoi. Le premier c'est Mangez-le si vous voulez de Jean Telet que je vous avais présenté sur la chaîne l'année dernière il me semble, que j'ai beaucoup aimé. Qui retrace en fait une histoire, un événement réel qui a eu lieu dans les années 1800 ou au 18e, je me souviens plus exactement, en France, et c'est une histoire qui a été un petit peu enterrée parce qu'elle a été extrêmement honteuse, c'est une histoire qui a été extrêmement violente et du coup c'est un événement qui est très peu connu des Français de manière générale et qui a été retracé par Jean Telet dans ce livre, qui a été raconté. C'est pas le seul document qui existe à ce propos puisque Jean Telet s'est lui-même documenté dans certains bouquins pour pouvoir écrire son roman. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire d'un homme qui, suite à un quiproquo, se fait lyncher sur la place publique d'une violence en fait, comme j'ai jamais vu ailleurs, et qui se fait lyncher. Et en fait, si vous comprenez bien le titre, l'idée c'est que à la fin du livre, alors c'est absolument pas un spoil puisque c'est le titre, il en vient à se faire manger. Alors c'est pas un spoil dans le sens où ce qui est intéressant c'est toute la manière dont on en vient à ce stade-là où carrément des hommes, des êtres humains, dont des enfants, en viennent à manger un de leurs amis. C'est vraiment un truc que j'aimerais voir visuellement à la télé, ou au cinéma, dans un premier temps parce que c'est hyper intéressant et je pense que c'est important que les gens, que les Français découvrent et comprennent cette histoire, parce que encore une fois ce qui est intéressant c'est vraiment ce déroulement de comment on passe, comment est-ce qu'une humanité, l'humanité de certaines personnes, d'une centaine de personnes puisqu'il s'agit du village entier, se disparaît à la faveur en fait d'une cruauté et d'une violence. Et voilà, c'est tout ce processus en fait qui est très intéressant et que je pense qui serait peut-être plus accessible à la télé sous forme de films ou peut-être de courts-métrages ou de moyens-métrages. Dans un deuxième temps parce que moi ça me dérange pas les trucs un peu gore, parce que clairement c'est gore, il faut pas être dérangé par le sang et par la chair déchiquetée et par des trucs extrêmement gore et ouais, ensanglantés, violents, etc. Et parce que c'est intéressant de se documenter sur l'histoire, sur un événement qui a eu lieu en France et de ne pas oublier et de ne pas le cacher et continuer à le camoufler parce que ça a eu lieu, c'est une réalité et il faut en être conscient. Le deuxième que j'aimerais bien voir adapté, alors absolument pas pour la réalisation, absolument pas pour les effets, etc. De toute façon, il y a très peu de fantastique là-dedans. C'est Les mensonges dans nos têtes de Robin Talley, que j'ai lu en anglais, donc Lies We Tell Ourselves, qui fait partie de mes livres fétiches, favoris, que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande grandement. Encore une fois parce que j'ai l'impression que le cinéma, c'est peut-être une idée que je me fais, et d'ailleurs ce serait intéressant d'en discuter avec vous, j'ai l'impression que le cinéma est plus accessible, pas accessible, mais qu'il est plus réputé que la littérature et que notamment un jeune public aurait peut-être plus tendance à voir des films qu'à lire des livres. Je sais pas si ce que j'avance a du sens, mais en tout cas j'aimerais que ce livre soit adapté pour qu'il soit vu et entendu du plus grand nombre, parce que c'est un très beau roman donc sur la ségrégation, sur l'homophobie, donc à l'inverse sur l'intégration des Noirs dans la société américaine au XXe siècle, hein, c'est pas si vieux que ça, et sur la découverte de la sexualité quand on est un adolescent, quand on est une adolescente qui se découvre homosexuelle et qui tombe amoureuse en fait d'une personne pour le coup noire blanche, et voilà, c'est un roman qui prend vraiment pas les ados pour des cons, et oui, c'est un roman qui est violent sur certains points parce que l'autrice ne nous ménage pas, il y a des mots et des insultes et des discours qui sont extrêmement durs et extrêmement violents pour certaines communautés, mais c'est la réalité et ça c'est vraiment intéressant, et c'est quand même adapté pour des adolescents, mais c'est pas faux, c'est pas adouci, c'est pas superficiel, c'est vraiment
Ouais, c'est vraiment, c'est réel et ça j'aimerais bien le voir au cinéma parce que c'est une très belle histoire. Alors oui, c'est un peu romancé, oui, la fin, voilà, c'est une belle fin, mais j'aimerais bien que ce soit vu et entendu par un plus grand nombre de jeunes, même d'adultes, hein, bien évidemment. Donc au passage, si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à vous lancer. J'aimerais bien voir à l'écran un thriller qui s'appelle Tout pour plaire de Ingrid Desjours, que j'ai lu il y a quelques années, que j'avais adoré, tout simplement parce que c'est différent. Je trouve que c'est différent de ce que j'ai lu, tous les thrillers que j'ai lus jusqu'à maintenant, parce que la construction est différente. Alors moi j'ai deviné, il me semble, vers la fin du bouquin et j'ai trouvé ça hyper intéressant et différent de ce que j'avais lu jusqu'à maintenant, et je trouve qu'à la télé, enfin à la télé ou à l'écran encore une fois, ça peut être cool aussi parce que c'est encore une fois différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et moi j'avais vraiment bien aimé. Voilà, en fait j'ai pas plus de justification que ça, j'ai bien aimé ce thriller, j'aimerais bien le voir adapté, je pense que ça ferait un bon film d'1h30, 2 heures avec pas mal de rebondissements et pas mal de révélations. Donc ouais, pourquoi pas. Alors là vous allez me trouver bizarre, mais c'est un livre que j'ai abandonné, que j'ai pas trop aimé, que je garde dans ma bibliothèque parce que j'aimerais vraiment le découvrir. C'est Les Fiancés de l'hiver. Les Fiancés de l'hiver, j'ai trouvé ça trop long et trop fade. Et pour autant, comme je vous en avais parlé hein, sur la chaîne, je vous avais fait quand même beaucoup d'éloges au sujet de ce livre parce que je trouve que c'est un univers qui est très dense et qui serait très intéressant à voir à l'écran, qui est très beau. C'est un univers qui est froid, qui est très neigeux, brumeux. Je trouverais ça très beau au cinéma visuellement. Les Fiancés de l'hiver, voilà, je connais pas l'histoire en soi parce que je l'ai abandonné, mais visuellement je pense que ça pourrait être quelque chose de très très beau et très enfin voilà, esthétiquement agréable à regarder. Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur, j'adorerais parce que c'est un des livres préférés de mon enfance. J'adorerais le voir au cinéma, notamment si c'est un cinéma moderne, mais adapté à l'époque où ça se passait, donc je pense que c'est 17e siècle. Ouais, j'adorerais voir ça en film parce que j'ai adoré le bouquin, tout simplement, que ça me ferait remonter des sensations de mon enfance et parce que je trouve que ce serait mérité. Encore une fois, j'adore le message qui est transmis de la comtesse de Ségur, notamment par rapport au siècle dans lequel il a... par rapport auquel il a été écrit, parce qu'aujourd'hui je pense que ça s'adapterait un petit peu moins, mais ouais, franchement ça me ferait un petit... ce serait un peu nostalgique, vous savez, ce genre de film ou de roman que vous avez lu dans votre enfance, et ça a une aura particulière, ça dégage quelque chose de particulier, c'est vraiment propre à vous quoi. Bah ce serait ça pour moi, pour les petites filles modèles. Et je ne m'arrête pas là, je vous avais dit 5 livres, mais j'ai un petit bonus. C'est un peu de la triche parce qu'il est déjà sorti au cinéma, mais l'adaptation, ça va pas du tout. Et c'est tellement dommage. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Une saga en 3 volets au cinéma, avec un univers aussi sombre, aussi bizarre, aussi mystique que l'est l'univers dans les livres, ça aurait été génial à l'écran, avec des beaux effets spéciaux, avec une ambiance pesante et oppressante, et ouais, mystique, vraiment comme ça l'est dans le livre, sombre, enfin gothique presque. Ça aurait été génial. Je comprends pas pourquoi ils ont filé ça, enfin pourquoi c'est Benjamin Lacombe qui a fait ça, d'autant plus qu'il fait des choses, qu'il en a fait quelque chose de très coloré, de très ouais, de très coloré, alors que Miss Peregrine c'est pas comme ça. En tout cas moi je le visualise absolument pas comme ça, et je pense que je suis pas la seule à le dire parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont été d'accord avec ça. Voilà, j'ai pas aimé l'adaptation, j'ai trouvé ça dommage, j'ai trouvé que c'était du gâchis, que ça représentait pas du tout ce que l'auteur a voulu en faire, quoique il a sûrement validé du coup. Depuis tout à l'heure je dis Benjamin Lacombe, mais c'est pas du tout ça. Benjamin Lacombe c'est un illustrateur. Qu'est-ce que je raconte? Tim Burton, oh là là, Benjamin Lacombe, n'importe quoi. Bref, vous saviez que je parlais du film de Tim Burton, donc bref, pour moi c'est du gâchis. Je trouve ça vraiment dommage parce que ça rend pas justice à l'univers de l'auteur, et du coup ouais, une grosse déception, et juste pour ça j'aimerais bien qu'il soit réadapté au cinéma, ce qui n'arrivera jamais, mais parce que c'est vraiment un univers qui est ouf et qui a vraiment qui dégage quelque chose de tellement
particulier que c'est dommage qu'on n'ait pas retrouvé ça au cinéma. Et voilà, j'ai terminé de vous parler de ces bouquins. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires les 5 livres que vous aimeriez voir adaptés à l'écran et pourquoi. Sur ce, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de merveilleuses lectures. Ciao!